Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir atteindre ce résultat en atteignant seulement les étapes que je vais te montrer à travers la vidéo. Mais avant de commencer, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Avec iOS 18, il y a énormément de choses qu'on peut changer comme le fond d'écran. D'ailleurs, si tu veux retrouver le même fond d'écran que j'utilise à travers la vidéo, je te mets un lien dans la description pour que tu puisses retrouver le même fond d'écran et même en utiliser d'autres que tu vas pouvoir voir directement sur le lien en dessous. Alors, pour que ce soit plus simple, moi, je vais prendre ma photo, donc je vais mettre mon fond d'écran. Il y a des choses qu'on pouvait déjà changer avant iOS 18, mais je pense que c'est bien de faire un petit rappel sur les choses qu'on peut modifier et comment avoir un résultat qui est quand même assez propre sur le fond d'écran. Déjà, on va pouvoir changer la typo de l'heure, qu'on va mettre, hop, celle-ci. Moi, je sais que j'aime bien mettre une couleur qui est généralement assez distincte par rapport au fond d'écran, donc soit le blanc, soit si tu veux, tu peux en sélectionner une nouvelle qui pourrait bien matcher avec ce fond d'écran par exemple. Pour les widgets en dessous, tu peux mettre n'importe lesquels, mais si je devais en mettre quelques-uns, je mettrais forcément la météo et Spotify. Comme ça me permet d'avoir un accès pour aller sur la musique et un autre accès pour regarder la météo qui fait actuellement là où je suis. Et par contre, depuis cette dernière mise à jour, donc iOS 18, il y a deux boutons en dessous qu'on va pouvoir modifier. De base, le bouton de gauche sert pour la lampe torche et le bouton de droite sert pour l'appareil photo. Je pense pas que c'est les meilleurs raccourcis et ceux qui sont les plus intéressants parce que l'appareil photo, on va pouvoir y accéder en glissant de la droite vers la gauche depuis l'écran d'accueil, et la lampe torche, c'est pas forcément celui que tu utilises le plus souvent, ou justement si tu utilises le plus souvent, autant le mettre sur le bouton d'action qui est disponible maintenant depuis les iPhone 15. Sur celui de gauche, je vais mettre un accès pour ouvrir une application, voilà, YouTube Studio, parce que c'est une application auquel je vais très régulièrement dans la journée, et comme ça m'évite de déverrouiller mon téléphone, d'aller chercher l'application et juste de perdre du temps. Là, j'ai directement un raccourci vers cette application, et sur celle de droite, on va pouvoir mettre ajouter une tâche de Todoist. Donc voilà, après comme ça, lorsque j'appuie dessus, je pourrais simplement ajouter une tâche avec le nom de la tâche, la description et le projet dans lequel je veux le mettre, parce que j'utilise cette application quotidiennement dans mes journées, et le fait qu'on puisse maintenant configurer ces deux boutons permet un accès plus rapide dans certaines applications ou certaines fonctionnalités que tu juges qui vont être plus intéressantes selon toi. Pour moi, c'est ces deux applications, c'est pour ça que je l'ai mis, mais si tu trouves que la lampe torche ou l'appareil photo ou encore mettre un mémo vocal c'est plus intéressant, bah n'hésite pas à le mettre aussi sur cet écran. Une fois qu'on a terminé notre fond d'écran verrouillé, il va être temps de passer à l'écran d'accueil. Pour ça, tu as juste à faire ajouter, on va faire personnaliser l'écran d'accueil, tu désactives le flou parce qu'on veut bien voir notre magnifique fond d'écran juste derrière, tu fais OK, et là tu peux appuyer à l'endroit où tu es. On va déverrouiller notre téléphone, là on apparaît sur la page classique, moi elle ressemble forcément à ça parce que j'ai déjà mes applications de base. Si toi tu as un nouvel iPhone, normalement ce sera d'autres applications. Si tu en as eu un auparavant, ça devrait pas trop changer entre iOS 17 et iOS 18 le positionnement des icônes. Par contre, parmi cet écran d'accueil, il y a quelques petites fonctionnalités que tu peux changer et qui peut le rendre un petit peu plus esthétique. Pour ça, tu vas te mettre dans la petite zone entre la barre en dessous, il y a les 4 applications, et le haut, il y a les autres applications, pour maintenir sur ton écran avec ton doigt. Ensuite, tu as toutes les applications qui bougent, et là, en haut à gauche, tu peux faire modifier. Lorsque tu cliques sur modifier, tu peux soit ajouter un widget, mais ça on pouvait le déjà faire avant. Tu peux aussi personnaliser, et c'est là où nous on a envie d'aller, parce que avec iOS 18, comme sur Android le fait depuis déjà un bon bout de temps, on peut personnaliser nos icônes sur l'écran d'accueil. Donc de base et depuis la création des iPhones et d'Apple et d'iOS, c'est en clair, mais tu vois que tu peux le mettre en sombre si t'as envie. Moi j'aime bien le mode sombre, mais si tu veux personnaliser encore plus, soit tu peux mettre en auto, donc là en fonction de comment ton téléphone il va être, soit s'il est en mode sombre, soit s'il est en mode clair, il va adapter les applications, et sinon tu peux mettre en version teintée, et c'est ça qui va être intéressant. Lorsque tu vas mettre en teinté, essaye de mettre une couleur qui peut être un petit peu plus vive. Tu vois là par exemple si je mets le bleu qui est en fond d'écran, ça se fond beaucoup trop par rapport au fond d'écran. Par contre si tu mets une couleur qui est un petit peu inversée comme on a fait sur l'écran d'accueil, je vais essayer de mettre un rouge, on va mettre un bleu clair, voilà. Et là déjà si je sors un petit peu, ça a déjà un peu plus de gueule. Alors il se peut que ça prenne un petit peu de temps pour changer la plupart des applications, parce que toutes les applications sont pas forcément compatibles, du coup il met un espèce de filtre teinté, alors que le mode sombre, il y en a certaines qui ne fonctionnent pas. Si je refais modifier, que je te montre avec le mode sombre, là toutes les applications qui sont présentes sur l'écran, elles sont toutes adaptées par rapport au mode sombre. Et si je vais sur la droite, tu peux voir qu'il y a certaines applications comme Boursorama, comme Liberty Rider, qui ne sont pas forcément adaptées avec la dernière mise à jour, et c'est pour ça que le mode sombre, ça fait un petit peu fouillis en fonction des applications qui sont disponibles ou non avec ce mode. C'est pour ça que la version teintée est assez cool, parce que ça marche avec toutes les applications. Hop, je remets en version teintée avec le beau bleu qu'on avait mis, et en même temps à cet endroit là il y a deux choses qu'on peut faire. Soit il y a le petit soleil sur la gauche qui permet de changer du mode clair au mode sombre. Quand c'est le petit soleil, on est en mode clair, quand c'est l'autre, on est en mode sombre. Et quelque chose qui va rendre ton fond d'écran vraiment très beau, ça va être la taille des icônes. Tu peux voir que là on a les icônes, il y a beaucoup de texte à l'écran parce que forcément il y a le nom des applications, mais si on décide d'appuyer et de glisser, de mettre en petit, en grand, et bah là on a plus du tout le nom des applications et elles sont plus grosses sur ton écran d'accueil. Je trouve c'est vraiment ultra joli et c'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas avant. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup qui vont dire c'était déjà disponible sur Android depuis pas mal de temps, mais du coup si t'avais un iPhone ça fonctionnait pas, et là c'est disponible depuis iOS 18. Certes ils sont encore en retard sur pas mal de fonctionnalités, mais en moins c'est toujours plaisant de l'avoir au fur et à mesure du temps, même si ça prend un peu trop de temps à mon goût. En plus moi j'ai mis deux widgets, un widget avec le temps d'écran et un widget de la météo. Si je switch sur Spotify, et vraiment ça rend juste trop beau, c'est vraiment magnifique. À toi de voir aussi si tu veux rajouter des pages. Moi j'en ai qu'une seule, c'est-à-dire que j'ai ma page principale avec juste quelques applications que j'utilise quotidiennement et je sais que j'en ai besoin la plupart du temps, et sinon sur
Sur la droite, il y a ma bibliothèque d'applications, toutes les applications, et c'est ce qui me permet de rechercher certaines applications que j'utilise pas régulièrement, que de temps en temps. Et si on revient sur la gauche, il y a un petit peu toute l'actualité, bref, des petites informations qui sont pas forcément utiles, mais la version teintée fonctionne réellement bien. Et ça, c'est disponible à partir de tous les iPhones que je te mets à l'écran. Pour installer la mise à jour, si tu l'as pas encore faite, c'est assez simple. Tu vas dans les réglages, tu descends dans Général, mise à jour logiciel, et là, tu devrais avoir, bon, moi du coup, j'ai pas fait la dernière mise à jour iOS 18.0.1, mais si tu as pas encore fait iOS 18, tu devrais le voir apparaître ici. Et si tu le vois pas apparaître ici, fais d'abord la mise à jour précédente, et ensuite il te l'affichera. Et pour avoir ton téléphone qui claque encore plus sur iOS 18, il va être temps de configurer le centre de contrôle. Si tu sais pas où il est, tu le retrouves dans la batterie en haut à droite, et lorsque tu mets ton doigt et que tu glisses vers le bas, on se retrouve dans le centre de contrôle qui a bien changé depuis la dernière version iOS 17. Les icônes sont un petit peu plus arrondies, et il y a aussi d'autres modes à travers ce centre de contrôle. Moi, je sais que j'en ai mis que 2, parce que c'est les 2 les plus importants, et encore limite celui-ci, je m'en sers pas énormément. Ça va être surtout ce centre de contrôle qui va être intéressant à avoir. Alors là, il est un petit peu en bordel, on va déjà le réorganiser un petit peu à notre sauce. Normalement, si tu viens d'installer iOS 18 ou si tu n'y as pas touché depuis que tu l'as installé, tu devrais voir un petit carré en haut à gauche, c'est forcément tout ce qu'on avait déjà de base, le mode avion, AirDrop, le Bluetooth, les données mobiles et d'autres petites choses si on clique dessus. Tu peux voir que j'ai rajouté une icône pour les données mobiles qui est un plus simple d'accès, parce que si tu voulais les activer de base, tu devais aller dans connectivité en haut à gauche, appuyer sur les 4 petits carrés et les données mobiles. C'est pas intuitif du tout, donc c'est pour ça que j'ai mis la petite icône ici en dessous. Si tu veux l'ajouter, tu fais plus, tu fais dans ajouter une commande, et là on descend un petit peu, et tu peux voir les données cellulaires sur la droite, t'appuies dessus, et ensuite il va te le mettre, tu vois, comme moi je l'ai en double, donc ça sert à rien, donc j'appuie sur le moins. Et si tu veux, tu peux même agrandir avec la petite zone en bas à droite, pour soit le mettre en plus grand, soit le mettre en plus petit. Vraiment à toi de voir en fonction de ton organisation. Moi je sais que j'aime bien quand c'est organisé un petit peu comme ça, parce que vu que je suis gaucher, je mets le son et la luminosité de mon écran sur la gauche pour que ce soit plus simple. Le mode concentration sur la droite, la lampe torche sur la droite aussi, parce que je m'en sers pas énormément vu que je l'ai configuré sur le bouton d'action. C'est un peu galère lorsqu'on n'a jamais fait, on s'y fait assez rapidement, et puis c'est assez sympa comme utilisation aussi. Je garde toujours la connectivité en haut à gauche parce qu'il n'y a pas d'autre moyen lorsqu'on ajoute une commande d'ajouter le Wi-Fi manuellement, ce que je trouve un petit peu bête. On peut ajouter tout le reste, sinon on peut ajouter les données mobiles, on peut ajouter le mode avion, mais on peut pas ajouter le Wi-Fi, sauf en créant un raccourci mais qui fait un petit peu bugger la fonctionnalité. C'est malheureusement le moyen le plus simple pour l'instant, peut-être qu'ils l'ajouteront par la suite, parce que s'ils l'ajoutent, il faudra dégager ce petit carré en haut à gauche. On a le petit carré en haut à droite pour écouter la musique. Alors oui, il y a un menu en dessous qui permet d'écouter de la musique, mais je le trouve pas si intuitif que ça, donc c'est pour ça qu'avoir le petit carré, ça permet d'avoir tout, et lorsque tu restes appuyé dessus, de finalement avoir toutes les autres fonctionnalités. J'ai le Bluetooth aussi que j'ai sorti avec les données mobiles, très important, parce que je trouve que cet accès il est pas intuitif du tout. Donc j'ai sorti ces deux-là parce que c'est ceux que j'utilise aussi le plus souvent avec le Wi-Fi, avec le AirDrop et le mode avion. Enregistrer l'écran parce que je le fais actuellement, le mode concentration parce qu'habituellement il est activé à partir de 19h, la lampe torche et bref tout un tas d'autres fonctionnalités, le mode silence et le mode économie d'énergie. Je pense qu'on a fait le tour dans le centre de contrôle. Maintenant je vais te dire quelques petites fonctionnalités que tu peux activer dans tes réglages pour utiliser un petit peu mieux ton iPhone. Vraiment c'est pas grand chose mais c'est toujours bénéf et ça fait toujours plaisir dès qu'on sait ça. Donc pour aller dans les réglages, soit tu as l'application réglage sur ton écran, soit tu vas le rechercher dans Spotlight. Moi je vais le rechercher, je vais dans mes réglages et là tu vas aller dans batterie, ensuite dans en charge et là tu peux voir que sur les nouveaux iPhones à partir du 15, si je dis pas de bêtises, tu peux limiter la recharge de ton iPhone en fonction d'un certain seuil. Normalement il est conseillé de recharger son iPhone entre 20% et 80% parce que au-delà de 80% ça va faire surchauffer un peu la batterie et en dessous de 80% tu utilises un petit peu trop sur justement les réserves de la batterie. Si tu as cette fonctionnalité, mets-la à 80%, comme ça lorsque tu chargeras ton téléphone il arrêtera de charger à 80% et toi c'est tout bénef. Et si t'as pas cette fonctionnalité parce que tu as un autre iPhone en dessous, et bien active en moins la fonctionnalité d'en dessous, recharge optimisée de la batterie, comme ça permettra de durer un petit peu plus longtemps. Et moi si je vais dans état santé de la batterie, tu peux voir qu'elle est toujours à 100% alors que ça va faire bientôt un mois que je l'ai. Mais sur mon précédent iPhone 13 que j'avais pendant 3 ans, il est resté à jusqu'à 93% de la batterie. Donc c'est plutôt pas mal. Si t'as un bouton d'action et que tu sais pas forcément comment le configurer, ça se passe aussi dans les réglages, bouton d'action, et là tu peux changer ce que tu veux mettre. Moi j'ai mis la lampe torche parce que c'est vraiment ultra pratique. Des fois dès que je suis dans la rue, dès que je suis dans l'appart et qu'il fait noir et qu'à un moment donné où je cherche quelque chose de par terre, j'appuie sur le bouton d'action, ça active la caméra et en moins c'est ultra rapide, je rappuie dessus et c'est bénéf. D'ailleurs aussi, nouvelle fonctionnalité qu'il y a sur iOS 18, sur les derniers iPhones qui ont la Dynamic Island, lorsque tu actives la lampe torche, tu peux écarter un petit peu l'angle de la lampe torche et aussi baisser la luminosité. C'est vraiment une fonctionnalité qui sert pas à grand chose, c'est gadget, c'est un peu drôle à voir, je sais pas si ça défonce ou pas la batterie de l'iPhone, j'espère pas. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais juste en dessous en commentaire. Si t'as des questions sur le centre de contrôle, sur les fonctionnalités iOS 18, si t'as des questions sur n'importe quoi, n'hésite pas à me le mettre juste en dessous. Si tu recherches aussi le même fond d'écran que j'ai utilisé que moi, et je te mettrai le lien dans la description, ce sera le premier lien que tu trouveras. J'espère que t'as aimé cette vidéo, je te dis à la semaine prochaine ou à dans une future vidéo, c'était Dorian, ciao.